Alors merci Monsieur le rapporteur pour ce dossier. Sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique, c'est une proposition détonnante de la Commission européenne. Après la santé, l'armement, la Commission s'engage dans la réglementation de la politique et des élections en Europe, dans les États et même dans les villages. Alors quelle est la raison de cet empressement? On le sait un peu, c'est les élections européennes de 2024. Et est-ce le fruit tardif de l'élection de Donald Trump qui a terrorisé les bureaucrates et les mondialistes ici à Bruxelles? Est-ce la crainte de voir arriver aussi au pouvoir les partis patriotes de toute l'Europe ici à Bruxelles? Je ne vois pas d'urgence à légiférer en la matière. Va-t-on aussi réglementer toutes les communications politiques? Je trouve que l'article 2 bis n'est pas clair, je l'ai déjà dit hier. Une publicité politique serait un message dont l'objet est d'influencer l'issue d'une élection ou d'un référendum, bien sûr, mais aussi l'issue d'un processus législatif ou réglementaire. Qu'est-ce que cela signifie? Il me semble que ça laisse une grande part à l'interprétation et sera source de confusion et de plaintes inutiles. Il faudra aussi clarifier, à savoir si un député communique son activité sur les réseaux sociaux sans financer ses publications, est-ce que cela ne rentre pas dans le cadre de cette législation? Car ce n'est pas de la publicité, c'est juste la mission qui lui a été confiée par ses électeurs. En revanche, et vous avez raison de le signaler, nous ne voulons pas d'ingérence d'acteurs étrangers malveillants ou de campagnes de diffamation orchestrées par des parraineurs extérieurs à l'Union. Nos citoyens sont déjà suffisamment heurtés de découvrir le travail de lobbies privés étrangers dans les coulisses, que ce soit Uber ou General Electric lors de l'affaire Alstom. Je ne peux que constater que la Commission est moins active pour contrôler l'activité des lobbies et des sponsors cachés. Lors de la condamnation de l'officine EU des Infolab par la CNIL pour avoir fiché politiquement 50 000 personnes lors de l'affaire Benalla, 50 000 personnes qui avaient eu le courage de s'exprimer une désapprobation, eh bien la Commission a refusé de sanctionner cette officine de fichage politique et de diffamation.